Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 Frères et sœurs, j'aimerais un peu remercier le Seigneur pour cette grâce encore qu'il nous donne d'être ensemble, de partager en fait cette parole. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yeshua, je te loue, je te bénis Seigneur parce que tu es Dieu, parce que tu nous as créés à ton image et Seigneur, afin que nous soyons le temple du Saint-Esprit, le temple de ton Esprit, que tu viennes habiter en nous Père et que tu puisses régner sur toutes les œuvres de ta création. Seigneur de gloire, nous voulons Père en ce moment Père, que tu puisses toi-même, selon ton évangile, selon la bonne nouvelle que tu nous as donnée Père, que nous puissions te connaître. Père, aide-nous, Père de gloire, nous ne connaissons pas. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons ce soir te connaître. Viens Yeshua, viens Père éternel, viens Adonai El Shaddai, toi qui trônes sur toutes choses, Père. Je t'invoque, toi le roi éternel, Père, et j'en appelle à ta justice, afin que ta justice puisse s'accomplir dans tous ceux de mes frères et sœurs qui pourront lire, en fait, Seigneur, de voir cette vidéo, qui pourront entendre cette exhortation. Au nom de Yeshua, Messia, notre Seigneur et Dieu, toi que j'invoque et que j'adore par-dessus toutes choses, viens, Père. Elohenu Shaveshamahim. Seigneur, toi qui trônes sur toutes choses, ô Dieu éternel, merci pour ta grâce, merci pour l'exaucement. Dans le nom de Yeshua, Messia, j'ai dit Amen. Amen. Amen, bien-aimés, je vous bénis au nom de Yeshua, Mashiach, notre Seigneur et Dieu, et que dans vos maisons, là où vous êtes en train de lire, Seigneur, de visionner cette vidéo, d'une façon générale, dans mes posts, dans mes écrits, dans mes exhortations, le Seigneur m'a fait grâce de dire au peuple de Dieu qui est Yeshua. Et dans cette révélation, la doctrine de la Sainte Trinité, c'est une doctrine démoniaque, c'est une doctrine qui ne vient pas de Dieu. C'est une doctrine, en fait, de pères des églises, de pères de l'église catholique, qui ont créé théologiquement, avec leur philosophie, ils ont trouvé des textes dans la Bible pour expliquer, en fait, cette doctrine, cet enseignement. Puisqu'une doctrine, c'est un enseignement, simplement. Pour expliquer cette doctrine. Mais en fait, cette doctrine n'est pas de Dieu, ne vient pas de Dieu. Parce que le Dieu d'Israël, que nous, les chrétiens, nous adorons le Dieu d'Israël. Ce que Yeshua que nous adorons, Yeshua que nous servons, Yeshua que nous invoquons comme notre Seigneur, est l'accomplissement des promesses que Dieu avait fait, que El Shaddai, Yehoua, El Shaddai, avait faites aux enfants d'Israël. Amen. Donc, Yeshua HaMashiach que nous adorons, que nous invoquons, que nous prêchons, pour nous qui sommes chrétiens, si réellement nous sommes des vrais chrétiens, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est l'accomplissement des promesses que Dieu, Yeshua, El Shaddai, avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, et au travers le prophète, Dieu a confirmé ces prophéties, qui fait que Yeshua est l'accomplissement de promesses. Or, la promesse, la bonne nouvelle du salut du peuple de Dieu, c'est quoi? C'est que, Genèse 22, 8, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau du sacrifice. Donc nous allons lire ça, Genèse 22, 8, nous allons le lire dans le livre de la Genèse 22, 8, c'est l'épisode où Abraham est en train d'aller à la montagne avec son fils Isaac.
selon que le Seigneur avait demandé à Abraham d'aller lui offrir son fils. Et nous lisons dans Genèse 22, 8, où l'enfant Isaac demande à son père, « Papa, où est l'agneau du sacrifice ?» Donc nous allons lire. Dans Genèse, on commence à 7. « Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Donc la réponse d'Abraham, c'est une révélation, c'est une prophétie. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. L'holocauste, en fait, l'holocauste, c'est le sacrifice ultime. C'est le sacrifice la plus effroyable pour délivrer son peuple. Donc là, c'est Isaac qui était destiné au bûcher. Et l'holocauste, c'était Isaac qui devait être l'objet de l'holocauste. Et la parole prophétique, c'est quoi? C'est que Dieu se pourvoira lui-même pour l'holocauste. C'est-à-dire que Dieu va se donner, c'est-à-dire va se pourvoir. Donc Dieu va se donner lui-même à la place de l'agneau pour l'holocauste. Amen. Donc Isaac, là, on verra plus loin, si on peut lire plus loin, on verra que Isaac a été épargné et c'est un bouc qui avait été immolé à la place d'Isaac. Donc Isaac avait été épargné. Il va gérer. Donc Dieu accomplit, il est dans sa parole pour accomplir sa parole. Donc Dieu a accompli cette parole que Abraham avait dite prophétiquement à son fils Isaac. Dieu s'est pourvu lui-même puisque le bouc préfigurait à Meshia. Donc il a épargné Isaac. Donc cette parole prophétique en ce qui concerne la descendance d'Abraham dans la chair Isaac et Israël à la suite, et aussi le Messie à Meshia dans la descendance spirituelle d'Abraham. Parce que Abraham, il est le père de la foi. Parce que Abraham avait cru Dieu selon la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu proclamée ici justement dans Genèse 22:8. La justice de Dieu est que Dieu va se pourvoir lui-même à la place de l'agneau pour le sacrifice. C'est ça la justice de Dieu. Dieu ne va pas laisser un innocent être immolé, être détruit, être tué. Amen. L'innocent, c'est Isaac. Et l'innocent, c'est nous. Amen. Pourquoi c'est nous? Parce que nous n'avons pas péché de nous-mêmes. Et Adam et Ève n'avaient pas péché de leur propre chef. C'est un ange qui connaissait Dieu, qui les a trompés, qui les a poussés, Ève, à manger le fruit que Dieu leur avait défendu de manger sous peine de mourir. Or, la mort, c'était la séparation d'avec Dieu. L'homme était créé de chair, il était dans un processus d'anoblissement, était dans un processus de révélation, afin que l'homme puisse accéder à l'identité véritable qui était qu'il était créé Dieu à l'image de Dieu. Donc il devait rejoindre Dieu dans les sphères spirituelles. Amen. Afin que l'homme et Dieu deviennent une seule chair. Amen. Puisque l'homme avait été créé pour être le temple de Dieu, afin que Dieu lui-même, qui est esprit, puisse entrer dans son corps et régner sur les œuvres de sa création. Parce qu'il est écrit que Dieu n'habite pas dans les temples bâtis de main d'homme, mais il habite dans le temple que Dieu lui-même a créé. Or, Dieu a créé l'homme à son image, afin que Dieu, qui est esprit, puisse remplir l'homme, afin de régner dans le corps de l'homme. Amen. Mais un ange, il est écrit, Dieu avait dit, Dieu a créé l'homme à son image. Mais un ange lui a dit que voilà, non, vous mangez, quand vous allez manger, vous deviendrez comme de Dieu. Amen. C'était un mensonge, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc l'homme était Dieu. Comme le Seigneur le dira plus tard, lui-même dans les jours de sa chair, il dit, voici je dis, et il avait aussi dit à David, le roi David, voici je dis, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des êtres quelconques. Amen. Comme des hommes quelconques. Vous êtes des dieux. Amen.
Le Seigneur dit que vous, vous êtes de Dieu. Nous sommes des dieux, parce que créés à l'image de Dieu. Mais un ange vient, au lieu de donner la parole de l'Immaculée Conception à Ève, il ment à Ève, il dit que voilà, si vous mangez, vous deviendrez comme de Dieu. Alors que, s'ils mangent, ils vont être séparés de Dieu en réalité. Voilà, l'ange a menti. Si l'ange n'avait pas menti, Ève n'allait pas manger. Ève lui a dit, non, il nous a interdit de manger de ses fruits. Mais l'ange a dit que non, si le jour où vous mangerez, vous allez devenir comme de Dieu, connaissant le bien et du mal. Le Seigneur dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Amen. Parce que le peuple de Dieu n'avait pas encore la connaissance, et cet ange-là, Lucifer, le serpent ancien, a menti à Ève et l'a poussé à manger du fruit défendu. Et pourquoi il avait fait cela? C'est pourquoi on l'appelle Antichrist. Et la bonne nouvelle, justement, c'est que Dieu, Elohim, devait se pourvoir lui-même à l'agneau, de l'agneau pour le sacrifice. Amen. C'est justement, comme l'évangile, comme nous allons le lire tout à l'heure, l'évangile nous dit que Dieu devait se pourvoir lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Le diable a menti et il continue à mentir. Il continue à mentir en nous donnant, en nous enseignant cette doctrine depuis un certain temps, cette doctrine de la Sainte Trinité qui a pris de l'ampleur. Et la plupart, toutes les églises chrétiennes, amen, toutes les églises, la majorité des églises chrétiennes sont trinitaires. Alors que justement, c'est là le point d'ancrage, le point de la révélation du Fils de Dieu. C'est sur ce point-là, justement. Amen. Pourquoi? Parce que si nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme je disais, il est un. La bonne nouvelle, comme on va le lire dans Luc, on va lire dans Luc 2, à partir du verset 8. Les anges ici définissent en fait la bonne nouvelle. Ils viennent annoncer la bonne nouvelle aux bergers, aux pasteurs. Amen. Ils viennent annoncer la bonne nouvelle aux pasteurs qui sont en train de conduire, de garder les troupeaux de Dieu. C'est un symbole. Ici, là, c'est un symbole. J'aime bien ces passages de Luc 2, à partir du verset 8, où l'ange de Dieu vient annoncer la bonne nouvelle aux berger. Un berger, c'est un pasteur. Et le pasteur, il garde les troupeaux de Dieu. Voilà. Donc on va lire. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Amen. Donc Luc 2, 8 à 13. Donc il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Amen. C'est que, donc la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Hameshia, le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Amen. C'est la parole du Seigneur. Donc, la bonne nouvelle que les anges sont venus annoncer aux hommes, aux bergers, c'est que il nous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est Hameshia, le Seigneur. Amen. L'ange dit que le Messie, ici, c'est le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur.
Amen. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Là, Yeshua vient de naître. Il n'a pas encore grandi. Mais quand l'ange dit que c'est le Seigneur, il veut dire quoi? C'est le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Seigneur d'Israël. Quand les enfants d'Israël disent c'est le Seigneur, donc le Seigneur c'est Dieu lui-même. Ici, en ce moment-là, Amashia n'a pas encore grandi pour commencer à prêcher lui-même. Mais c'est l'ange qui dit c'est le Seigneur. Donc pour le berger qui sont là, qui entendent cette parole, le Seigneur c'est Yeshua. C'est Dieu. C'est Yahweh El Shaddai. Amen. Donc c'est là la bonne nouvelle, c'est qu'il nous est né dans l'univers, comme Dieu avait donné le signe. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et il avait encore confirmé à Akaz, par le prophète Ésaïe, le signe. Et le signe, comme je l'avais dit la dernière fois, la jeune fille deviendra enceinte. Il enfantera un fils, on lui donnera le nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. La jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est-à-dire Dieu, pas fils de Dieu, mais Dieu lui-même. Le Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est que Dieu lui-même avec nous. Amen. Il a dit à Akaz de demander un signe, soit dans les lieux hauts, dans les lieux élevés, soit dans le lieu bas. Dans le lieu bas sur la terre, dans l'univers. Amen. Et le signe dans le lieu très haut, c'était quoi le signe dans le lieu très haut? Dans le lieu très haut, le signe dans le lieu très haut, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même. Et dans le lieu bas, le signe, c'est l'homme créé à l'image de Dieu, qui est le temple de l'incarnation de Dieu. Donc c'est que l'homme est Dieu. Et Dieu vient habiter dans l'homme pour régner sur les œuvres de sa création dans l'univers. Comme il règne dans le céleste. Amen. Et nous lisons ici, dans la bonne nouvelle qu'annoncent en fait les anges, plus loin au verset 14, il dit « Gloire à Dieu, gloire à Elohim dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Amen. Donc la paix maintenant doit régner dans les hommes. Pourquoi? Parce que Yeshua lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il est venu selon la prophétie qu'il avait donnée à Abraham, à Isaïe, à beaucoup d'autres serviteurs prophètes dans les temps anciens. Voilà l'évangile. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle, que les anges sont venus promulguer, annoncer, proclamer aux bergers, aux pasteurs, ceux qui sont conducteurs de troupeaux de Dieu, des enfants de Dieu, ceux qui ont la responsabilité des églises, des enfants de Dieu qui sont en train d'enseigner, de conduire, ils doivent savoir que la bonne nouvelle, ce n'est pas la Trinité. La bonne nouvelle, ce n'est pas, je ne sais pas quoi, comment certaines personnes sont en train de l'enseigner. La bonne nouvelle, c'est que il nous est né un sauveur qui est Amashia, le Seigneur. Amen. Donc, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac, il l'a accompli. Donc, Dieu s'est pourvu lui-même. Amen. Donc, la jeune fille est devenue vraiment enceinte. La jeune fille a enfanté le Seigneur, Dieu lui-même. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a confirmé dans Ésaïe 35. Hein? On est en train de se répéter. Les gens du monde disent la répétition, c'est la mère de science. C'est la mère, la base de la connaissance, c'est la répétition. On se répète, c'est pas grave, on va se répéter pour que ça puisse bien rentrer. Ésaïe 35. Les temps messianiques, Ésaïe 35, on va commencer par le verset 3. Il dit: fortifiez le main languissante, affermissez le genou qui chancelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez rien. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il dit à la fin du verset 4, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. On n'a pas dit qu'il y aura le Fils qui viendra.
et il vous sauvera, et le Fils vous sauvera. Non, il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. C'est que Dieu lui-même viendra. Il viendra comment? Il viendra comme un Fils unique de Dieu, comme l'apôtre Jean nous le dit. On l'a contemplé comme un fils, comme. Donc il est venu habillé d'un manteau pour paraître comme un fils. Mais il est le Dieu Tout-Puissant, comme lui-même il le dit. La chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui habite la chair qui vivifie. Et l'esprit qui habite la chair, c'est le Tout-Puissant lui-même. Amen. Nous devons comprendre que nous sommes des dieux. Et dans nous, Dieu n'habite pas les temples bâtis de main d'homme. Donc quand nous nous réunissons entre quatre murs, nous nous réunissons pour être ensemble et glorifier le Seigneur. C'est de la même façon que les apôtres, après l'ascension, ils étaient en train d'attendre la manifestation du Saint-Esprit dans la chambre haute, donc quatre murs fermés. Ils étaient là-dedans, ils étaient en train de prier. Amen. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il était sur eux, sur chacun, comme une langue de feu, pour un symbole, pour montrer qu'il était en eux. Et quand il était en eux, le Seigneur disait quoi? Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous deviendrez de témoins. Amen. Sans nous, sans lui plutôt, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit en nous, il nous conduira dans toute la vérité. Le Seigneur dit lui-même, et quand on voit, le Seigneur dit lui-même que voilà, je serai en vous, je viendrai à vous, je serai en vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Le paraclet qu'on dit, le consolateur, c'est lui-même qui vient pour nous consoler. Amen. C'est Dieu qui est esprit, qui vient maintenant habiter dans l'homme, comme il l'avait prévu avant la fondation du monde. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le dit. Amen. Le corps, l'homme, comme le dira encore, l'homme, c'est l'esprit. Amen. Ou c'est l'esprit de Dieu qui l'habite. Ici, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des démons qui le possèdent. Amen. L'homme, c'est l'esprit. Amen. Là où est l'esprit de Dieu, là où est la liberté. Amen. Donc, le Seigneur dit, dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, survenant sur vous, le Saint-Esprit viendra en vous. Comme le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous et je serai en vous. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, Yeshua lui-même, entrant en nous, nous deviendrons le témoin. C'est qui? C'est lui qui est en nous, qui témoigne de ses œuvres. C'est lui qui est en nous, qui achève ses souffrances. Amen. Chacun de nous est membre du corps de Yeshua, membre du corps de Dieu. Et Dieu lui-même vient dans son corps pour achever son œuvre. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Il faut que nous soyons attachés à son esprit. Quand nous naissons d'esprit, quand nous naissons de nouveau, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui naît en nous. Amen. Qui naît en nous et nous sommes attachés à lui véritablement et nous progressons. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Nous avons reçu de la doctrine de la Sainte Trinité une triade. 3 dieux en un. Et c'est là, en fait, la base, et ce que nous devons comprendre, et c'est là, en fait, le point que nous devons bien discerner. Le Seigneur nous dit, un royaume divisé ne peut pas subsister. Amen. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Un royaume divisé ne peut pas subsister. C'est lui qui est en nous. Le Dieu Tout-Puissant qui est en nous. Il est comment? Il est divisé ou il est un? Est-ce que c'est une triade? C'est 3 personnes en Dieu ou une seule personne, un seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant lui-même qui se manifeste de plusieurs façons, pas seulement de 3 façons, mais il peut se manifester comme il veut. Amen. Voilà notre... Si le Dieu que nous adorons est le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il peut se manifester comme il veut.
Comme les Jovistes, les témoins de Jéhovah disent dans leur traduction, il se fera paraître comme il veut paraître. S'il veut paraître comme un fils, il paraîtra comme fils. S'il veut paraître comme la langue de feu, il paraîtra comme la langue de feu. S'il veut paraître dans le désert comme le rocher, il paraîtra comme le rocher. Et l'apôtre Paul nous dit, ces rochers, c'est Amashia. Amen. Alors que Amashia n'était pas encore né, l'apôtre Paul nous dit que voilà, le rocher sur lequel Israël avait bu, c'était Amashia. La nuée sur laquelle qui marchait devant le peuple d'Israël dans le désert, c'était Amashia. Amen. Donc invitons le Seigneur. Invitons le Seigneur. Le Seigneur dit, quand quelqu'un est né de nouveau, sa maison est nettoyée. S'il y avait des démons là-dedans, ils sortent, ils fuient. Amen. Mais ils reviennent après, ils trouvent que cette maison est propre. Pourquoi ils trouvent que cette maison est propre? Parce que le Dieu de justice est en lui. Amen. Mais cette personne doit croître. Il doit grandir. Hein? Il doit grandir. Donc le Christ qui est né en lui doit grandir. Il doit grandir comment? Dans la parole. Mais la bonne parole de Dieu, le pain sans levain que Dieu lui-même donne. Donc le levain de pharisien, le Seigneur dit, c'est des commentaires, de la théologie. Les gens qui cherchent eux-mêmes à expliquer la parole. Or, tu prends la parole de Dieu, tu lis un passage, tu ne cherches pas à réfléchir là-dessus et tu fermes ta Bible, tu dis, Seigneur, je viens de lire tel passage, je le lis 5, 10 fois et je dis, Seigneur, je ne comprends pas, enseigne-moi. Et le Seigneur, lui qui est esprit, il vient t'enseigner. Amen. Parce qu'on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu. Amen. Mais Dieu a une parole à dire à son peuple. Le Tout-Puissant a une parole à dire à son peuple. Soyons attentifs. Dieu a quelque chose à dire à son peuple. Et la première chose que Dieu a à dire à son peuple, c'est de se révéler lui. Amen. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un pharisien. Et lui, il était pharisien et il servait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ses pères, le Dieu des patriarches. Amen. Et pour lui, il était convaincu, tout Israël en ce moment-là, ils étaient convaincus que Yeshua était un imposteur. Amen. Ils l'ont tué parce que lui qui est un homme, il se faisait égal de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que dans les propos, dans la façon de parler de Yeshua, Yeshua leur disait clairement, ils ont compris clairement que Yeshua disait qu'il était Dieu. Amen. Qu'il était Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Tout-Puissant. Alors, ils ne pouvaient pas penser que cet homme-là, un simple homme, comment c'est simple homme qu'on connaît sa mère, on connaît son père, on connaît même ses frères, comment il peut dire que voilà, il est fils de Dieu, donc il est Dieu, il se fait égal de Dieu, puisque Dieu n'enfante pas. Selon Israël, Dieu n'enfante pas. Amen. Donc si tu dis que tu es fils de Dieu, c'est que tu es Dieu. Amen. Parce que le fils de Dieu, le Messia, c'est Dieu lui-même. Ils le savent que c'est Dieu lui-même. Donc quand Yeshua dit que voilà, je suis le roi d'Israël, c'est un imposteur qui blasphème. Il est punissable, il est passible de mort. Il doit mourir. Amen. Quand Yeshua dit que voilà, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc ça leur rappelle la parole de Dieu, Dieu lui-même. Il doit mourir, c'est un imposteur. C'est un blasphémateur. Et l'apôtre Saoul de Tarse à l'époque, il n'était pas encore apôtre, il était convaincu que Yeshua, qui était mort, qu'on l'a tué par les Romains, qu'ils ont fait tuer par les Romains, et ses adeptes, c'était des imposteurs. Donc ces adeptes, c'était des Juifs qu'il fallait détruire parce qu'ils blasphémaient. Donc ils allaient à Damas, d'ailleurs Étienne est mort, lui il était témoin. Les vêtements d'Étienne étaient à ses pieds. Quand Étienne est mort, les vêtements d'Étienne étaient aux pieds de l'apôtre Paul. Il était en train de regarder. Amen. Donc il était d'accord qu'on puisse tuer cet imposteur, ces blasphémateurs des chrétiens. Donc l'apôtre Paul a eu de main de souverain sacrificateur des lettres pour aller prendre le juif qui était à Damas, qui avait fui la persécution à Damas, pour aller le lier et le ramener à Israël, à Jérusalem, pour être tué, exécuté. Et il le faisait dans l'amour inconditionnel du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il servait les dieux de ses pères, les seigneurs de seigneurs. Amen. Donc, dans la marche de l'apôtre Paul vers Damas, il était serviteur du Dieu Tout-Puissant. Donc, en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant dans la foi d'Abraham, de Saoul de Tarse,
aucune autre puissance ne pouvait le terrasser. Amen. Il s'est rappelé de la puissance qui avait conduit David à affronter Goliath. Donc, en train de servir le Dieu Tout-Puissant, comme il le disait, il marchait avec une foi inébranlable et sincère, pharisien. Sur le chemin de Damas, nous savons ce qui s'est passé. Une forte lumière, Yeshua est la lumière du monde, il a dit. Une forte lumière l'a terrassé, il est tombé. Les gens qui étaient tout autour de lui, ils voyaient la lumière, ils le voyaient par terre. Lui, il entendait la voix. Les gens qui étaient à l'extérieur, ils entendaient juste comme des tonnerres. Mais lui, il entendait la voix qui lui parlait. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et Saül dit, mais c'est pas possible. Mais le Dieu, mais qui es-tu? Puisque le Dieu d'Israël se révèle par son nom. Il dit, mais pour être sûr, parce qu'aucun serviteur de Dieu, le serviteur de Tout-Puissant, aucune puissance ne peut terrasser le serviteur du Tout-Puissant dans l'exercice de ses fonctions. Amen. Le Dieu Tout-Puissant est en train de faire son travail dans son serviteur. Aucun serviteur, aucun esprit, aucune puissance n'est au-dessus de la puissance qui agit dans le serviteur de Dieu. Donc, Saül de Tarse, en ce moment-là, il était serviteur du Dieu Tout-Puissant. Et lui, dans sa tête, il travaillait pour la toute-puissance de Dieu. Donc, il n'y avait pas de puissance au-dessus de la puissance qui l'accompagnait. Amen. Et quand cette puissante lumière l'a terrassé, il était perplexe. Il a posé les questions. Qui es-tu, Seigneur? Amen. Qui es-tu? Mais quand il disait qui es-tu, Seigneur, donc le Seigneur, ça devait être le Dieu Tout-Puissant. Puisqu'il appelle Seigneur cette puissance qu'il a terrassée. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Yeshua l'a dit, Yeshua que tu persécutes, je suis. On revient encore avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Yeshua que tu persécutes, je suis. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui est en train de persécuter, parce que Yeshua signifie Yeva Shaddai. Yewa Shaddai que tu persécutes, je suis. Amen. Et en même moment, l'apôtre Paul est devenu aveugle. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vu avant, tout ce qu'il comprenait avant, c'est-à-dire qu'il était aveugle et dans sa chair et dans son esprit, aveugle. Et pendant ces temps-là que ses yeux charnels étaient fermés, la Bible nous dit que, lui-même, l'apôtre Paul nous dit que voilà, il a vu de choses ineffables qui ne lui ont été pas permis de dire. Il ne lui avait pas été permis de dire les choses qu'il avait vues. Les choses qui lui ont été permis de dire, les choses qui lui ont été permises de dire, c'est la révélation du Fils. C'est cette excellente connaissance de la parole de Dieu, de la vérité qui nous annonce. Amen. Concernant le Fils. Amen. Et c'est lui qui dira que Dieu était en Christ. Donc, Christ dans la chair en tant que Fils, il y avait Dieu qui était en lui pour réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Donc, le Dieu Tout-Puissant a pris une forme de chair pour réconcilier le monde avec lui-même. Pourquoi le monde avec lui-même? Pourquoi l'homme avec lui-même? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, afin que Dieu puisse habiter dans son corps. L'homme a été créé à l'image de Dieu afin d'être le temple du Saint-Esprit, pour que Dieu puisse habiter en lui et régner sur les œuvres de sa création. Amen. Amen. Quand les fondements sont ébranlés, que feront les justes? Amen. Tango, quand les fondements sont ébranlés, les justes, que feront-ils? Parce que les fondements sont ébranlés. Le fondement de l'univers, c'est l'homme créé à l'image de Dieu, pour être le temple du Saint-Esprit. Quand l'homme est à l'image de Dieu, quand Dieu plutôt est dans l'homme, régnant, il s'incarne bien dans l'homme, les fondements de l'univers sont relevés. Mais comme l'homme a péché, le fondement de l'univers ne tient plus. Et Dieu, dans son plan de rachat, est venu pour révéler le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que la création tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Parce que la révélation souffre. Pourquoi elle souffre? La création souffre. Pourquoi elle souffre? Parce que le fondement de l'univers sont ébranlés. On dit que la création, c'est l'univers.
Hein? La création tout entière, c'est-à-dire l'univers tout entier, attend la révélation du Fils de Dieu pour que ses soubassements, ses fondements puissent être relevés. Amen. Vous comprenez ça, frère? Donc, Shaddai de gloire. Celui qui est en nous est plus puissant. C'est-à-dire, celui qui est en nous est le Tout-Puissant. Comme celui qui est en nous est le Tout-Puissant, celui qui est dans l'univers, celui qui agit dans l'univers, ne peut rien. Ne peut rien. Et c'est le conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée. Dans 1 Timothée 3,16, le Seigneur donne un conseil à Timothée. Il dit, on va commencer à partir des 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé à la gloire, élevé dans la gloire. » L'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée que pour que tu saches, je vais le dire à Lingala, pour oyeba, ndegeli oikotambo na kati ya lingomba, oezali nzoto ya Yeshua, l'église du Dieu vivant, qui est la colonne, l'ikunzi ya bosolo. Pour que tu saches comment marcher parfaitement dans l'église, le corps de Christ, qui est la colonne de la vérité. Donc il faut que ta foi soit établie dans la vérité. Parce que l'église est la colonne de l'appui de la vérité. Donc il faut que ta foi soit établie dans la vérité. Il dit, et sans contredire, c'est-à-dire, il n'y a aucune forme de contradiction, il n'y a aucune forme de parade sur cette vérité. Donc le Dieu vivant, donc le mystère de la piété c'est la marche dans le corps de Christ. C'est la marche de la foi, la piété. Donc, le mystère de la piété est grand. Donc, le secret de la marche dans la foi est grand. C'est quoi? Donc, il faut savoir que dans cette vérité, c'est que le Dieu vivant, c'est celui qui a été manifesté en chair. Amen. C'est lui qui est descendu, dit l'apôtre Paul, c'est le même qui est monté. Amen. Qui remplit tout en tous. C'est Dieu qui nous habite, c'est Dieu qui remplit tout l'univers. Amen. Il a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est lui qui est descendu en chair, l'Esprit a été justifié, l'Esprit a témoigné sur lui que celui-ci est mon Fils. C'est-à-dire que celui-ci est la parfaite l'accomplissement de ma promesse. Amen. Le Fils, c'est le Seigneur a promis qu'il viendra comme un Fils. Le Fils est rappelé Dieu puissant. Nous le lisons dans Ésaïe 9. Ésaïe 9, 5, il dit, car un enfant, l'enfant est né, nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, donc El Shaddai, Père éternel, Abi, Yahweh, prince de la paix, roi de paix, roi de shalom. Amen. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit tout à l'heure? Il nous est né, hein? Donc un enfant nous est né, l'enfant nous est né. Il nous est né un enfant qui est le Seigneur. Donc l'enfant dans Ésaïe 9, 5 est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Mais ce n'est pas du mensonge, messe. Ce n'est pas du mensonge. Qu'est-ce que nous lisons quand nous lisons la Bible? Comment nous lisons la Bible, bien-aimés? Est-ce que nous croyons à la parole que Dieu dit? Nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. Il y a certains qui sont en train de dire, ouais, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais nous connaissons la parole de Dieu au travers de la Bible. Foutaise, qui vous a menti? La Bible est la parole de Dieu. La Bible que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas une question d'interprétation, ce n'est pas une question de traduction, mais Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. Quelle que soit la langue à laquelle vous allez lire votre traduction, le Dieu Tout-Puissant est derrière sa parole. Il peut vous faire entendre sa parole. Amen. Le peu de temps que Dieu m'a utilisé, nous a utilisé pour traduire l'évangile, nous avons compris que Dieu est dans sa parole pour l'accomplir, quelle que soit la langue à laquelle, quelle que soit la traduction. Même si la personne qui avait traduit a fait quelques erreurs, le Dieu Tout-Puissant qui avait inspiré cette parole, qui avait dit cette parole qui a été rapportée, est capable de remettre cette parole dans sa vérité. Amen. Parce que c'est sa parole.
Amen. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Donc Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a créé toutes choses par sa parole, est capable de remettre la vérité dans ce que vous lisez. Tout sera fait selon ta foi. Si la foi, ta foi est Yeshua, c'est Yeshua qui parlera. C'est Yeshua qui lira à ta place et il te fera entendre la vérité. Amen. Entendre, c'est l'entendement. Donc ta foi sera bâtie sur Yeshua. Quand la foi est bâtie sur Yeshua, c'est Yeshua qui est en nous, c'est Yeshua qui lit, c'est Yeshua qui comprend, c'est Yeshua qui voit, c'est Yeshua qui entend, c'est Yeshua qui marche. Et l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. Amen. Que le nom de Yeshua, Amashia, soit glorifié et béni. Amen. Donc c'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils. Nous étions des gentils, on nous a prêché qui? Yeshua. Amen. Cru dans le monde et élevé dans la gloire. Après sa crucifixion plutôt, il a été élevé à la gloire. Aujourd'hui, nous, tu prends 2-3 versets, tu dis, ouais, le Seigneur m'a parlé, et bien tu peux 2-3 trucs, tu commences à monnayer en fait tes prophéties, tu commences à monnayer en fait tes petits services, 2-3 miracles par-ci par-là, même de faux miracles. Après, tu dis, ouais, Dieu m'a élevé, tu achètes une voiture avec l'argent que le peuple met pour la dîme. Le même peuple met de l'argent pour la dîme. Et vous prenez cet argent, vous achetez 2-3 costumes, vous achetez des trucs, une voiture, une parcelle, alors que le peuple est en train de vivre malheureusement, ils sont en train de souffrir, vous êtes en train après, le Dieu m'a élevé. Vous savez où le Seigneur avait été élevé? C'est sur la croix qu'il avait été élevé pour enrichir son peuple, pour vous enrichir. Amen. L'apôtre Paul, malgré la grâce qui lui avait été faite, il dit que je travaille de mes mains pour ne pas être à la charge de la communauté. Amen. Vous comprenez cela? Et il dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Vous croyez quoi? Donc, vous travaillez dans la chair, hein, et vous profitez, vous dites, oh oui, je suis à plein temps. Mais Paul, tout ce qu'il a écrit là, il travaillait, non? Mais voilà ce que Paul nous a écrit. Il dit, il était assujetti par de jeûnes répétés. Amen. Nous lisons, quand nous lisons les épîtres de Paul, on voit une puissance. Mais Paul, quand vous regardez Paul comme ça dans la vue, Paul c'était quelqu'un de faible. Après des jeûnes répétés, Paul était quelqu'un de faible. On regardait Paul, on pouvait même se moquer de lui. Amen. On pouvait se moquer de Paul. Si on regardait Paul dans l'apparence, avant, lorsqu'il était pharisien, oui, il était fort. Quand il est rentré dans le Seigneur, il était faible dans son apparence. Il le dit quelque part dans la Bible. Il était faible dans son apparence. Mais la puissance qui dégageait dans ses épîtres, ou quand il marchait, quand il prêchait, quand il ouvrait la bouche pour dire les oracles de Dieu, les gens guérissaient. Il passait, les gens touchaient juste son vêtement et ils étaient guéris. Pourquoi? Parce que c'est Yeshua qui était en lui. Amen. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yeshua qui vit en moi. Amen. L'apôtre Paul donne ce conseil à Timothée. Si tu veux marcher parfaitement dans le corps du Seigneur, il faut que ta foi se tienne sur une vérité. Que c'est lui qui est descendu, le Dieu vivant, c'est celui qui est descendu. Amen. Qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Que le Seigneur nous élève, hein, qu'il nous élève dans ses souffrances, afin que nous puissions prendre part dans ses souffrances, que nous puissions porter véritablement notre croix, afin que son peuple soit guéri. Le peuple de Dieu nous rapporte des dîmes, mais il rapporte la dîme pour lui. Le peuple de Dieu ne rapporte pas la dîme pour vous, mais c'est pour lui. C'est pour que le frère, c'est-à-dire celui qui a plus, n'est pas plus que les autres. Celui qui a moins ne soit pas plus pauvre que les autres. Donc tous, c'est pour le partage commun. C'est pour le partage commun, pour que le peuple de Dieu puisse se suffire dans l'ensemble. Il arrive des moments difficiles où personne ne pourra acheter ni vendre. Comment voulez-vous élever le peuple de Dieu? Comment voulez-vous soutenir le peuple de Dieu si ce n'est pas par les dîmes qu'eux-mêmes ils sont en train de mettre lorsqu'ils travaillent encore? À un moment, personne ne pourra acheter, personne ne pourra vendre. Comment ferez-vous pour nourrir le peuple de Dieu? Le Seigneur dit, donnez-leur vous-même la nourriture. Pour qu'en renvoyant le peuple, ils ne tombent pas en chemin. Parce que le malin les attend.
Si l'amour, que vous ne pouvez pas donner l'amour au peuple de Dieu, le malin va le happer et leur sang tombera sur vous. C'est pourquoi nous voyons certains, le jour du jugement, au jugement au dernier jour, il y a des gens qui diront « Seigneur, on a fait ceci, Seigneur, on a fait cela. Le Seigneur dira « Mais je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Il dit « Mais on a prêché en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a dit des oracles en ton nom. » Le Seigneur dit « Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. » Pourquoi? Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ont connu Yeshua, qui est le Dieu Tout-Puissant, mais ils ne l'ont pas considéré comme Dieu. Amen. Ils ont considéré comme un simple fils. Amen. Dans une trinité. Alors que le Dieu Tout-Puissant, c'est celui-là qui a été manifesté en chair. Le Dieu vivant, c'est lui. Il est la vie. Amen. Quand le Seigneur dit qu'il est le maître du Shabbat, ça veut dire quoi? Ça ne vous tilte pas dans l'esprit pour comprendre le langage du Seigneur? Il dit qu'il est le maître du Shabbat. Yeshua dit dans votre Bible, dans notre Bible, il dit qu'il est le maître du Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Pourquoi Yeshua va dire qu'il est le maître? Parce que le maître, c'est celui qui peut disposer du Shabbat comme il veut. Le maître du Shabbat, c'est-à-dire que le premier Shabbat, ça a été fait quand? Quand est-ce que le Shabbat avait été institué? Le premier Shabbat avait été institué dans le jardin d'Éden. Amen. Le premier Shabbat avait été institué dans le jardin d'Éden. Donc celui qui dit qu'être le maître du Shabbat, qui peut en disposer comme il veut, c'est celui qui a institué le Shabbat. Quand tu te dis maître de quelque chose, c'est toi qui le maîtrises. C'est toi qui as toutes les capacités pour... Donc le maître du Shabbat, c'est celui qui peut disposer du Shabbat comme il veut. Et pendant le jour de sa chair, ses disciples sont rentrés dans le champ, ils commençaient à couper les épis et manger. Alors que le jour du Shabbat, tout le monde devait être au repos. Mais quand le maître du Shabbat est là, vous faites du Shabbat comme vous voulez. Amen. Parce que celui qui en nous est le maître du Shabbat. Et nous disposons du Shabbat comme nous voulons, pour la gloire de son nom. Il est le maître, le roi. C'est lui qui a institué le Shabbat. Donc quand Yeshua dit qu'il est le maître du Shabbat, les Juifs qui étaient là, qui entendaient, ils étaient furieux. Parce qu'il disait carrément, clairement qu'il était Dieu. Le créateur de toutes choses, c'est lui qui a institué le Shabbat, qui s'est reposé le 7e jour. Donc c'est lui le créateur de toutes choses. Et l'apôtre Jean nous le dit, dans Jean 1, 5, 20, il nous dit, confirme en fait les paroles. Il dit que le Fils de Dieu, donc c'est lui qu'on a contemplé comme un fils, lui le Fils de Dieu, il est venu. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Il dit, le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a ouvert les yeux, il nous a donné l'intelligence. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Celui dont on parle là. Pour connaître le véritable. Pour connaître le Dieu véritable. Il dit, en son Fils Yeshua HaMashiach, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc, quand nous sommes dans le Fils Yeshua révélé à Mashiach, dans sa chair, nous sommes dans le Dieu véritable. Car c'est lui, Yeshua à Mashiach, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Et puis il dit, conclut, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire quoi? Fuyez la Sainte Trinité, mais très vite, allez loin de la doctrine de la Sainte Trinité. Car c'est une doctrine de démon. Amen. C'est une doctrine de démon. Fouillez très loin de la Sainte Trinité. Allez loin, mais très loin de la Sainte Trinité, qui nous éloigne de la vérité, qui nous éloigne de Dieu. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Et puisque vous rejetez la connaissance, le Seigneur va vous dépouiller de son sacerdoce. C'est-à-dire, le Seigneur, vous êtes un royaume de... Vous êtes un royaume des sacrificateurs. Donc, le roi Yeshua est roi de rois, de nous. Il est le sacrificateur de sacrificateurs. Il est le Seigneur de seigneurs. C'est nous qui sommes des petits seigneurs. Lui, il est le Seigneur en nous. Nous sommes des seigneurs en lui. Nous sommes des rois en lui. Nous sommes des sacrificateurs en lui, le souverain sacrificateur. De temple, notre corps. Amen. Donc, puisque lui, il est Dieu, puisque lui, il est le roi, nous sommes des rois.
Nous devons régner. Aucun esprit, aucun ange ne peut venir en fait nous exploiter, nous écraser. Les anges de Dieu adorent l'homme créé à l'image de Dieu parce que l'homme créé à l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Les anges de Dieu l'adorent. Amen. Donc, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, est venu. Donc, la bonne nouvelle, frère, pour résumer, la bonne nouvelle, c'est que le Dieu Tout-Puissant est venu comme il l'avait promis aux prophètes. Donc, le Yeshua a accompli la prophétie. Toutes les prophéties sont accomplies dans Yeshua, Mashiach. Amen. Quel est le péché qui conduit à la mort? Le péché qui conduit à la mort, le régnement du Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable. La personne qui règne le Saint-Esprit, c'est le péché qui est impardonnable. Le péché qui mène à la mort. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, le Consolateur, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera toutes choses. Il nous convaincra en fait du péché. Amen. Et principalement du péché, pourquoi? Parce que nous n'avons pas cru en lui. Parce que du péché, parce que nous n'avons pas cru en lui. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans votre péché. Amen. Donc, si nous ne croyons pas que Yeshua est Hamashiach, le Dieu Tout-Puissant, nous mourrons dans notre péché, puisque la vérité, elle est là. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, Yeshua qui s'est révélé en chair est le Dieu Tout-Puissant. Il est venu nous dire la vérité, c'est que nous sommes des dieux. Nous avons été créés à son image. Donc, si nous ne croyons pas, ben c'est là. Si nous n'adhérons pas dans cette vérité, nous mourrons dans notre péché. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va venir, le Seigneur, il va venir justement chercher ceux qui ont cru que lui est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'en croyant que lui est le Dieu Tout-Puissant, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Ils ont cru à la justice. C'est pourquoi il dit, cherchez d'abord le roi, le royaume et sa justice. Et le reste des choses vous sera donné. Ça veut dire quoi? Le roi, c'est qui? C'est le roi d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dit dans l'Ancien Testament, il dit qu'il est le roi d'Israël. Ouais, nous le lisons dans Ésaïe. Il dit qu'il est le roi d'Israël. Il n'y en a point d'autre. En dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Et Yeshua dit, cherchez d'abord le roi. Puisqu'il dit aussi dans le Nouveau Testament qu'il est le roi. Et ce royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Il est le roi des Juifs. C'était écrit sur le criteau, sur le fronton de sa croix. C'est écrit Yeshua, Hamashiach, le roi des Juifs. Yeshua Nazareth, le roi des Juifs. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs, nous les disons. Il est le roi, on chante, il est le roi. Mais vous ne croyez pas ce que vous dites. Il est le roi des Juifs. Yeshua est le roi des Juifs. Quand nous disons qu'il est le roi des Juifs, ça veut dire quoi? Et quand le Seigneur dit que voilà, qu'il cherchait d'abord le roi, ça veut dire quoi? C'est lui le roi. Acceptons-le en tant que roi, c'est-à-dire en tant que créateur qui trône sur toute l'œuvre de la création. C'est lui, Yeshua. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Il est le roi qui trône sur toutes choses. Or, le roi est en nous. Si le roi de toute la création est en nous, et que nous acceptons sa justice s'accomplit en nous. Parce que la justice de Dieu, c'est celle-là qui nous disculpe du péché adamique. C'est pourquoi il dit, si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans votre péché. Quel péché? C'est le péché adamique qui est la conséquence de tout ce que nous vivons. Amen. Quand Yeshua est venu sur la croix, il a accompli toutes choses. Il a accompli l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre qui détruit toute la conséquence du péché adamique. Donc, le péché adamique, c'est tout ce que nous vivons là, c'est la conséquence de ces péchés. Le diable est en train de minimiser en fait son péché pour dire que voilà, l'homme a péché de lui-même. Non, l'homme n'a pas péché de lui-même. Et c'est ça la vérité. Donc, regardez votre frère.
Dis-lui que le Saint-Esprit est venu. Dieu nous a fait grâce justement parce que nous sommes morts par manque de connaissance, par ignorance. Il est venu nous donner la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Pourquoi la vérité? La vérité établie, noir sur blanc, que nous avons péché par ignorance. C'est lui qui connaissait, nous a trompés. C'est pourquoi Dieu nous fait grâce. Mais il nous fait grâce à nous, mais il condamne le diable au feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que lui, il connaissait Dieu. À celui qui connaît, il n'y aura pas de pardon. Amen. Dieu fera grâce à l'ignorant. Mais à celui qui connaît, il n'y aura pas de pardon. Parce qu'il a connu Dieu. On va lire dans Romains. Parce qu'ils l'ont connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Hein? Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, c'est-à-dire tout manque de foi, toute mauvaise marche et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu ne leur a rien fait connaître, il s'est révélé lui-même. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. On voit tout ce que Dieu a créé. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Amen. Ayant connu Yeshua, qui s'est présenté comme leur Dieu, ils n'ont pas glorifié Yeshua comme leur Dieu. Mais ils se sont égarés dans leur pensée, dans leur théologie, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Ces vantats d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitir de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Nous avons connu Yeshua, Mashiach, qui s'est présenté comme Dieu. La Bible nous dit dans Jean 1, il nous dit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous avons contemplé depuis le commencement cette parole comme unique fils, révélé comme unique fils de Dieu dans l'univers. Nous avons contemplé la parole qui s'est fait chair comme un fils unique venu de Dieu. Amen. Mais nous n'avons pas glorifié comme Dieu. L'apôtre Jean nous dit, la vie qui était depuis le commencement, nous l'avons contemplée de nos yeux. Oui. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Ils ont touché la vie. Concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Ayez en vous, dans Philippiens, il nous dit dans Philippiens, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments, l'esprit. Ayez en vous l'esprit qui était en Yeshua HaMashiach, lequel, étant Dieu, il est existant en forme de Dieu. Celui qui existe en forme de Dieu, il est Dieu. Amen. Existant en forme de Dieu, c'est-à-dire étant Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal de Dieu. Donc, étant lui-même Dieu, il ne s'est pas contenté de se voir Dieu tout-puissant, régnant sur toutes choses, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ils n'ont pas dit qu'étant troisième personne en Dieu, étant le deuxième personne, étant au milieu de Dieu. Non, étant Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. L'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, ayez en vous l'esprit qui était dans Yeshua, le sentiment qui était le sentiment d'amour noble, qui était dans Yeshua, le sentiment d'humilité qui était dans Yeshua, HaMashiach, lequel étant Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être un gars de Dieu. C'est-à-dire, mais si mon corps est en train de souffrir dans l'univers, pourquoi je ne me déplierai pas de ma gloire pour aller sauver ce peuple? Amen.
Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Comment devenir semblable aux hommes si tu ne te mets pas dans la peau d'un homme? Amen. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, le Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom du Père. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur qui est là-haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le nom de Yeshua. Amen. Au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Yeshua, tous genoux fléchissent dans les cieux. Amen. Dans le ciel, il y a quoi les genoux dans le ciel? Dans le ciel, c'est les genoux des anges. Amen. Et sur la terre, et sous la terre. Sur la terre, c'est des animaux. Et que nous aussi, nous puissions fléchir nos genoux devant Dieu. Au nom de Yeshua, tous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse que Yeshua, Hamashiach, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand on dit à la gloire de Dieu le Père, c'est dit au même titre que Dieu le Père. Au même titre que Dieu le Père, c'est comme Dieu le Père. C'est dit, il est le Dieu le Père. Le Père, c'est lui. Hein? À une certaine époque, un de nôtres, Philippe, serviteur de Dieu, apôtre et serviteur de Dieu, a été confronté, comme les disciples, ils ont été confrontés à cette situation, de savoir qui était le Père. Amen. Et ils ont été posés la question directement au Seigneur lui-même. Ils ont été voir le Seigneur, Philippe en tête. On lit dans Jean 14, le Seigneur est en train de leur dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, et vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, puisqu'il ne comprenait plus rien. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Yeshua est en train de parler avec ses disciples qui est là. Lui, il est là en train de parler avec ses disciples. Il dit à ses disciples, dès maintenant, du moment où je suis en train de vous parler, vous le connaissez mon Père. Hein? Il dit, si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Amen. Et de maintenant, donc, et vous l'avez vu. Amen. De moment où je vous parle, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Yeshua. Du moment où je vous parle là, maintenant, là, vous l'avez vu. Quand Yeshua est en train de leur dire, à leur parler, là, en ce moment-là, il dit que vous l'avez vu. Amen. Vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est lui qui était là. Amen. Et toutes ces paroles-là le perturbaient, ça les a troublés. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Donc, ils étaient confrontés au même problème que nous vivons là. Comment dire, mais où est le Père, la Sainte Trinité? Eux aussi, à un moment, ils étaient un peu perdus. Mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Et quelle est la réponse du Seigneur? Amen. Parole de Dieu. Jésus lui dit, Yeshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, observons un truc, discernons un peu cette parole. Philippe lui dit de lui montrer le Père. De leur montrer le Père. Et Yeshua lui dit, depuis le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Il lui dit de montrer le Père. Donc lui, tu ne m'as pas connu. C'est lui le Père. Et c'est ce qu'il va continuer à dire. Depuis le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Puisque Philippe lui demande de lui montrer le Père, lui dit que tu ne m'as pas connu. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
Depuis tangu oyo tozokotambola na ngai elongo boyebi ngai te. Philippe alobaki lakisa biso tata aza nani. Depuis tangu oyo naza kovanda totamboli na bino elongo oyebaki ngai te. Oyo amoni ngai amoni tata toujours bon na lingala. Ça veut dire clairement que celui qui m'a vu, moi comme je suis là, a vu le Père. C'est le Père qui a mis un manteau de chair pour être au milieu de son peuple, comme dit Dieu avec nous. Amen. Qui sera au milieu de son peuple comme un berger qui sauve. C'est lui le berger d'Israël. Amen. C'est lui le sauveur d'Israël. Il sera au milieu de son peuple comme un berger qui sauve. Donc, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit, ne crois-tu pas que je suis le Père et que le Père c'est moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc la chair que vous voyez, comme il avait dit, la chair que vous voyez ne sert de rien. Donc, nous autres, vous allez comme on, et ça, mon côté, et ça, c'est l'esprit qui vivifie. C'est le Père, parce que Dieu est esprit, comme il avait dit à la femme samaritaine. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc ils ne l'adorent pas selon la chair, ils ne l'adorent pas selon leur intelligence, mais ils l'adorent selon l'esprit. Amen. Dieu est esprit. Donc Dieu n'est pas la chair, mais Dieu c'est l'esprit. Donc voilà, les disciples étaient confrontés aux mêmes situations, à la même situation. Et le Seigneur leur a dit que c'est lui le Père. Et bien nous, il y a des anges, des pères des églises, des hommes qui ont leur théologie, qui ont été animés par l'esprit des démons avec leur théologie. Ils viennent nous dire que voilà, non, Yeshua, ce n'est pas lui le Père. Il y a le Père et il y a Jésus et puis il y a le Paraclet. Et nous croyons, alors que lui, il est en train de dire là qu'il est le Père. C'est lui qui l'a vu, a vu le Père. Et nous ne comprenons pas. Frère, soyons humbles. Soyons humbles. Si nous ne croyons pas qu'il Yeshua, si nous ne croyons pas que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant, nous mourrons dans notre péché. Nous mourrons dans notre péché. Si nous ne croyons pas que Yeshua est Amashia, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, nous ne sommes pas des dieux. Discernons les esprits, comme l'apôtre Jean nous dit. Discernons les esprits pour savoir quel esprit vient de Dieu. Il dit, tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua, il dit, reconnaissez à ceci l'esprit qui est l'esprit de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua, Amashia, venu en chair. Pourquoi Yeshua, Amashia, va venir en chair? Parce que Yeshua, Amashia, est de Dieu Tout-Puissant. Amen. Tout esprit qui viendra nous enseigner autre chose, ce n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne viendra pas enseigner que Yeshua et Amashia venu en chair et le Dieu Tout-Puissant n'est pas de Dieu. Parce que nulle personne, aucune personne ne peut dire que Yeshua est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'habite, qui marquera en lui pour dire que Yeshua est Seigneur, Yeshua est Adonai. Amen. Ça veut dire que Yeshua est Adonai, c'est que Yeshua est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est en cela que nous connaissons tout esprit et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons l'esprit qui vient de Dieu et l'esprit de l'erreur. Il dit, 1 Jean 2, à partir de 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, donc Dieu, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Yeshua est le Christ venu en chair? Oui. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Amen. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. C'est-à-dire le Père caché Yeshua et Amashia. Amen. Le Père caché Yeshua s'est révélé comme Amashia, le Fils. Amen. Et quiconque connaît le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils confesse aussi, a aussi le Père. Amen. Voilà la révélation de la bonne nouvelle. Pour me résumer en fait, la bonne nouvelle, c'est Dieu, pour sauver son peuple,
Dieu est venu lui-même pour sauver son peuple. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, mais lui-même. Il a pris une forme de chair, il a apparu comme un simple fils, comme un homme, comme un fils, pour sauver l'humanité. Mais le Fils révélé, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même. Amen. Donc, si nous avons en nous le Dieu Tout-Puissant, essayons d'imaginer l'univers, essayons d'imaginer le gigantisme de l'univers, et considérons la Terre, la planète Terre dans l'univers. C'est une petite boule dans l'immensité de l'univers, une boule insignifiante dans l'immensité infinie du cosmos. Et maintenant, imaginons-nous, moi, Justin Simba, dans cette infinité dans le cosmos. Qui suis-je? Amen. Même pas une grain de poussière. Mais la gloire du Dieu Tout-Puissant est en moi. La gloire du Dieu Tout-Puissant est dans celui qui croit que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui, justement, le Dieu Tout-Puissant qui est en lui. C'est lui qui règne et qui a créé toutes choses. Il est en nous. Amen. Que tous les anges de Dieu vous adorent. Si vous avez Yeshua en vous, qui est le Dieu Tout-Puissant, les anges de Dieu, tous les anges de Dieu doivent vous adorer. Parce que les anges ont été créés à l'image des bêtes. Les bêtes ont été créées à l'image des anges pour que le bête puisse nous servir comme leur espèce adore Dieu dans le lieu céleste. Amen. Au nom de Yeshua Mashiach, tout genou fléchira. Comme ils adorent Dieu dans le haut, dans les très hauts, ils doivent adorer, ils doivent servir. Amen. Donc, on ne peut pas avoir une possession parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Aucun ange ne peut nous posséder. Aucun démon ne peut nous posséder. Amen. Si notre foi se tient vraiment dans la vérité, qui est qu'en nous, c'est le Dieu Tout-Puissant. Si Dieu occupe sa maison, personne ne peut venir à servir sa maison. Nous étions comme des enfants qui avaient des précepteurs. Et le précepteur nous ont molestés, ils nous bastonnaient. Ils ont fait de nous des esclaves. Les gens sur qui nous devions régner ont fait de nous des esclaves. Et aujourd'hui, avec la connaissance de la vérité, nous avons repris notre place. Et le peuple de Dieu doit connaître la vérité, que nous sommes de Dieu. Et comme nous sommes de Dieu, nous appelons nos frères et sœurs qui ne connaissent pas, qui sont encore dans l'ignorance, à connaître le Dieu véritable. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, que j'adore par-dessus toute chose, puisse nous bénir, puisse nous aider à accéder dans l'excellence. Amen. Béni soit ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, je te loue, je te glorifie, Père, parce que tu es Seigneur de Seigneurs, parce que tu es le Roi du Roi. Seigneur, béni soit ton nom, HaMashiach Yeshua. Glorifié soit ton nom, Adonai. Je laisse ce moment merveilleux, je laisse, Seigneur, de voir ton peuple dans leur sommeil. Aujourd'hui, ils vont dormir dans la paix. Ceux qui ont lu, Seigneur de gloire, puissance, cette exhortation, ceux qui vont voir cette vidéo, Père de gloire, que tu puisses les aider. Que tu puisses les aider, Père de gloire, à remettre leur foi, Père de gloire, dans le socle de la vérité. Yeshua HaMashiach, tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. J'appelle ta grâce sur tes enfants. J'appelle ta vérité, j'en appelle ton sang sur eux. J'applique ton sang sur chacun de ceux, de celles qui vont visionner cette vidéo. Père, grave cette parole de connaissance en eux pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, Yeshua, maintenant jusque dans le siècle éternel. Amen. Amen, Seigneur. Merci. Kotala azana bomo kolo Yesu alongolinga soni Masiya Yesu akabelinga bomo boya 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 Masiya Yesu akabelinga boya boya boya
Yesu akabelinga bongo. Nazalaka ya kotelengana na mokili moto masumu nana talanga na liswa mawe kolo Yesu alongolinga soni Masiya Yesu akabelinga bongo. Mokili esimbela kinga mabanga pona kufa